Et voilà, donc on commence contre le joueur, britannique. Donc c'est ce que je disais. Je disais la prise du centre, les pièces, sorties pour, se concentrer sur le petit roc. Donc il nous fait E4. On va jouer avec E5. On va jouer avec E5. À voir comment il continue ici notre adversaire à 450 elo. Hem, alors sur E4, E5, on a souvent, voilà, c'est ça, le développement du cavalier pour attaquer notre pion. Et donc nous, on va défendre notre pion en développant, un cavalier également. Et il vient tout de suite nous attaquer. On appelle ça l'ouverture espagnole. Hem, et bien moi je vais développer mon fou. Je vais développer mon fou pour ensuite développer mon cavalier. Et là, il prend. Alors, on prend de quoi? On prend de B ou on prend de D? On dit toujours qu'il faut prendre depuis l'extérieur vers l'intérieur. Mais ici, il y a une raison tactique, les amis. On commence doucement, 450. On commence à essayer de comprendre les ouvertures et les points forts. Et regardez mon fou ici, comment il pointe. J'aimerais beaucoup mettre une dame sur cette case pour pouvoir appuyer sur le pion F7. Donc dans ce cas, je vais prendre avec le pion D. Et s'il vient prendre mon pion central, maintenant que mon cavalier ne le défend plus, je vais pouvoir glisser ma dame en D4. Et là, j'attaque son pion, son cavalier et le pion F7. Et ça devient déjà compliqué pour lui. On est à peine dans l'ouverture et on l'a déjà piégé. Salut GTO, ça va ou quoi? Vous allez bien les gars? On l'a déjà piégé avec l'ouverture espagnole ici. Donc, il faut qu'il protège son cavalier, qu'il défende le pion. Il peut faire cavalier là, ou bien cavalier en D3. Et dans tous les cas, on prendra à minimum le pion. Et puis on est content de faire reculer son cavalier. Ensuite, on continuera avec un développement normal et on pourra roquer. Alors, comment il veut faire ici? S'il fait pas attention, ça peut être mat, ça peut être mat, effectivement. T'es descendu vite. On a repris de zéro, le Fares. OK, il vient sacrifier son cavalier. Je pense qu'il n'avait pas vu, le pion en prise et là, on va utiliser comme dans le mat du berger, le pion F2 comme faiblesse principale et déjà un échec et mat en 6 coups. Alors, nouvel adversaire, un joueur, sans drapeau. Donc on va tout de suite prendre le centre avec E4. Et contre Vadim qui nous fait E5. On va faire cavalier F3. OK. Et là, il nous fait une défense que vous devez connaître. Ça s'appelle la défense Damiano. Et c'est une grosse erreur. Pourquoi? Je vous ai déjà expliqué que le pion F, c'est le pion qui est défendu uniquement par le roi. Vous pouvez vérifier par vous-même. Tous les autres pions, mis à part le pion F, sont défendus par des pièces. Donc là, maintenant, tout de suite, on peut ouvrir cette diagonale qu'il a lui-même ouvert, en poussant son pion F, en sacrifiant notre cavalier. Je sais, ça paraît dingue, mais c'est une position qui est théoriquement gagnante. Après, dame H5 échec. S'il nous fait G6, on va pouvoir aller prendre le pion, faire une fourchette et récupérer la tour. Et puis s'il se décale, on aurait pu le mater. Alors là, on va tout de suite aller se glisser ici, récupérer la tour. On a déjà récupéré 2 pions et on va récupérer une tour contre à peine un cavalier. Ah, il nous joue une variante intelligente. Il veut que quand on prend, il prend. Mais ça me convient. À vrai dire, on n'a pas forcément le choix. On va prendre la tour et puis il va nous prendre sur échec. Et là, il y a 2 options. Soit je fais fou E2, soit je décale mon roi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? J'aime bien l'option de décaler le roi parce que je me dis que sur fou E2,
Je vais lui laisser le pion en prise et après je vais devoir me recroqueviller avec, tour et il pourra même récupérer un autre pion. Ça devient un peu compliqué. Donc je vais simplement aller en D1. Allez, c'est parti, on y va. Et à la fin de la game, je vous remontrerai le début de partie pour, comprendre, pourquoi on peut sacrifier le cavalier dans cette position. Je vous remontrerai le sacrifice, je vois qu'on me le demande aussi. Là, on va tout de suite aller tendre un piège, les amis. Est-ce qu'on sortirait alors, on peut récupérer le cavalier d'ailleurs. On peut tendre un piège également. Allez, on va récupérer le cavalier, on se dit que c'est largement suffisant pour faire le travail. Allez, vamos. PK pas fou F2. Ah, fou F2 n'existe pas dans cette position, les amis. Ah, ouais, donc là, il vient nous créer du danger. On voit qu'il attaque ici et ici. Donc, il menacerait, dame prend. On devrait décaler le roi et on se prendrait plus ou moins un échec et mat. Donc, je vais tout de suite aller défendre ça en empêchant ce pion de se faire attaquer. Donc, soit je pousse en D3, soit je mets mon fou. Et moi, je me dis que là, son roi, il est vachement faible. C'est vrai que le mien est faible, mais lui, il a 2 pièces de moins. Donc, je veux ramener rapidement une tour. Et pour ça, je vais faire fou D3. Et puis, s'il vient récupérer, j'aurai du tour E1. Salut les amis dans le chat qui rejoignent. Coup des 3 très puissant pour tour 1 par la suite. Exactement Hugo, ouais. On a la bonne idée. On veut quand même se développer malgré le fait qu'on ait 2 pièces de plus les amis. Si on le laisse lui s'activer, sortir ses pièces et attaquer mon roi, c'est lui qui va avoir l'avantage malgré les pièces de plus. Donc c'est pour ça qu'on a récupéré des pièces, mais maintenant il nous faut qu'on reprenne cet avantage de développement. Ou du moins au moins qu'on ne soit pas en retard. Et notre adversaire qui finit par nous lâcher la victoire. Donc il aura laissé tourner la pendule et on prend cette victoire. Je vais vous repasser rapidement l'ouverture. E4, E5, cavalier F3 et là F6. Tout de suite une erreur, une grave erreur. Pourquoi? Parce qu'on peut sacrifier le cavalier, les amis. Ça, c'est thématique, hein. Il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est que sur E4, E5, quand il vous fait F6, c'est un mauvais coup. Il peut pas défendre le pion comme ça à cause du sacrifice. Bon, évidemment, s'il prend pas, on va simplement reculer. Donc disons qu'il prenne. On met un échec avec la dame, très logique. Et là, il a deux options. Soit il vient se balader, soit il nous fait G6. G6, c'est ce qu'on a vu dans la partie. On va simplement récupérer la tour. Et s'il nous fait, disons, roi ici, roi E7. Alors, que je me trompe pas. Et en premier lieu, on va récupérer le pion. Il peut rien mettre devant, donc il va devoir se décaler ici. Et là, on va pouvoir se développer le fou, comme ça. Et dans ce cas, il aura déjà plus beaucoup de cases. Et on va petit à petit le rapprocher d'un réseau de maths. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais ça doit être ce coup. Avec ici et ici. Et il est en maths. Échec et maths ici, les amis. Non? Ah, pas encore. Il peut donner la dame. Super. Il peut donner la dame et là, ça fait maths. Ok. Allez, vamos. On cherche un nouvel adversaire. On est tombé là sur un joueur vietnamien. Cool. Cool qui nous joue E4. On continue avec E5. Ça fonctionne bien pour le moment. On a eu deux victoires rapides et il défend enfin, il attaque le pion. Donc nous, on le défend. Tout en se développant. Tout en se développant, pardon. Mal. Et on va voir ce qu'il nous joue ici. Il y a plusieurs options, évidemment. Et il nous joue l'italienne. Donc tout à l'heure, on a rencontré l'espagnol, c'est le fou en B5, et là, c'est le fou en C4. Donc c'est l'italienne, il vient se placer sur mon pion faible, et simplement, regardez, il a développé ses deux pièces, il est prêt à roquer. Et nous, on peut faire de même. En réalité, on va vite essayer de développer nos pièces ici. Allez, on va commencer par le développement du cavalier. Et on attaque son pion. Et là, il y a multiples manières de le défendre. Il peut faire développer, voilà, il développe sa pièce. Donc là, on est contre un joueur qui respecte les principes, il développe ses pièces rapidement, il est prêt à roquer. Et il a le centre, tout comme nous. Pour le moment, on a une position, qu'on dit symétrique. On a une position très similaire, même complètement similaire. Merci MKZT pour le cœur.
et il rock. On va faire de même les amis, on va pas se faire prier, on rock et puis on va jouer pour du, D6. Ah ben voilà, il fait la même chose que nous. Allez, on va jouer D6 avec l'idée de développer ce fou. Il veut faire la même chose. Ah et il vient, proposer un échange intéressant les amis. Il vient mettre son fou ici en E3 et donc nous si on prend, on va lui doubler les pions. Ça, on est plutôt satisfait. Mais maintenant vous me dites: «Bah ouais, mais si vous tu lui doubles les pions, alors pourquoi tu prends pas tout de suite?» Mais si je lui double les pions, regardez, il a 3 pions comme ça et à tout moment, imaginez bien là, ce pion-là ici comme ça, il pourra pousser celui-là et le pion doublé sera utile. Comme ça, quand si je prends, il pourra se dédoubler des pions et avoir un fort centre. Donc je veux pas forcément prendre tout de suite. Et puis lui, s'il prend, moi je reprends. Certes, ça affaiblit mon pion central, mais je me donne aussi une belle case pour mon cavalier. Donc là, c'est un choix. Il faut savoir, on peut reculer, on peut se laisser prendre, on peut prendre nous-mêmes. Allez, on va prendre, on va se dire que c'est le moins casse-tête. On va essayer de jouer simple. Et voilà, il faut avoir l'idée de ce plan. Et nous, on va développer notre fou. On va essayer de profiter d'un clouage. Regardez. Hop, il peut pas bouger son cavalier. Là, le cavalier, ne peut pas se décaler donc des petites tactiques comme ça qu'on commence à apprendre. 450, on sait un peu bouger les pièces quand même, on comprend certaines, certains principes stratégiques. Donc maintenant, on commence à utiliser la tactique et là, il nous fait H3 les amis et tous ceux qui m'ont dit: «Vas-y, prends le cavalier», beh non, grosse erreur. La grosse erreur parce qu'on a une pression. Une pression, c'est quoi? C'est ça là, c'est le clouage en fait. On a notre fou en G4 qui est très fort, qui garde le clouage, donc on va garder le clouage en faisant fou H5 et là, s'il pousse en G4 les amis, c'est une grossière erreur. Pourquoi? Parce qu'il s'affaiblit, regardez son roi. Il avait les 2 pions comme ça assez solides, il avait même le pion F, maintenant qu'il le pion F est parti et là, il a cette petite structure où est-ce qu'il a déjà poussé H3 et s'il pousse G4, il aura plus aucun pion devant son roi et son roi sera faible et même si on va pas en profiter dans les 2-3 prochains coups, dans un milieu de jeu et ben, on va le ressentir ça, cette différence. Ce roi affaibli comparé au nôtre qui est défendu. Donc on va simplement reculer. On pourrait sacrifier et partir un peu dans des tactiques, complexes, mais pour le moment, on n'en a pas besoin. On peut la jouer tranquille et on va ramener notre fou à la maison. Il tape aussi sur son centre, hein, là, c'est pas mal, on l'empêche OK et il vient décaler son cavalier. Alors ça, j'ai pas compris forcément pourquoi. J'ai pas compris pourquoi. Nous, les amis, on a développé nos 3 pièces là. Hem, on peut développer la dame. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il appuie ici? Ouais, mais c'est défendu, 3 fois. On peut se faire un petit coup de H6. Un petit coup de H6, ça sert à quoi? Ça a double utilité. De un, ça fait reculer le cavalier et de 2, ça permet au roi de respirer pour ne pas avoir de mat du couloir, regardez. Quand le pion est ici, sur la 3 rangées et bah, on a, ce qu'on appelle une rangée là, une rangée pardon, faible et donc si un jour nos pièces lourdes viennent à disparaître et qu'une de ces tours, dans un milieu de jeu lointain ou dans une finale lointaine, viennent à bon bah là, il sacrifie simplement. Si, mes pièces viennent à disparaître, il aurait pu glisser comme ça et complètement me faire un échec et mat assez débile, ça arrive souvent. Donc avec ce H6, ça le prévient et là, il me donne son cavalier, donc s'il me le donne, je le prends. Nous les amis, on respecte nos principes, on regarde le dernier coup de l'adversaire, c'est notre troisième principe, donc on est très content. Et là, on va simplement prendre de la tour, hein, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? On a 2 cavaliers et lui, il en a qu'un. Donc on a quand même une pièce de plus et faut proprement convertir cet avantage en victoire. Alors comment on peut faire? Alors, on va faire une technique très simple mais efficace. Hem, En gros, quand on a une pièce de plus ou un avantage, matériel certain, et ben, on veut rapidement échanger les pièces le plus possible pour se rapprocher d'une finale gagnante. Pourquoi gagnante? Parce que moins il va y avoir de pièces sur l'échiquier, plus notre avantage va se faire sentir et faire la différence dans une finale. Donc là, on aimerait échanger, mais je vois qu'il va prendre ma tour et que mon roi il va être un peu faible. Encore que ce serait pas si grave, heu, mais franchement, je suis pas pressé. Je suis pas pressé.
Donc je vais simplement augmenter la pression comme ça. Ah mais non, je dois défendre ce pion. Bon bah alors je vais peut-être échanger et me dire que ça suffit, non? Allez, je vais échanger, on va voir ce que ça donne. OK, il prend ici. Et là, les amis, on aimerait reculer notre cavalier. Je pense que ça me paraît le coup logique pour ensuite attaquer son pion. Mais est-ce qu'on n'a pas un coup intermédiaire? Un coup intermédiaire, c'est un coup qui force l'adversaire à réagir. Il a pas le temps d'aller prendre mon cavalier. Et là, c'est quoi le coup ici, les amis? C'est le coup tour prend F1. Et oui, on force l'adversaire à bouger, à prendre son roi avec le roi avec la dame, pardon. Et là, maintenant, notre cavalier, on peut le reculer. Et on va le mettre ici. Ça paraît être le coup normal pour attaquer le pion central. Et ensuite, on va coulisser toutes nos pièces lourdes sur la colonne F pour essayer de les échanger un maximum. Prends la tour maintenant, prends la tour. Raphaël, ouais, il l'avait, GTR, tu l'avais. Il y en a dans le chat qui ont les bons coups. Et donc là, il vient défendre. Il a un fort centre de pion. Mais nous, on a notre cavalier de plus et on va essayer de la travailler, cette finale. On serait content s'il échange. J'espère que c'est compréhensible. Si vous avez des questions vis-à-vis d'une position, vis-à-vis de quelque chose, dites-le moi. Vous pouvez me l'écrire. Et là, on va faire, quelque chose, de très puissant. On a une colonne ouverte. Une colonne ouverte, c'est une colonne qui est complètement libre. Il y a pas de pion qui bloque et donc on peut profiter de cette colonne F et donc on profite de cette colonne F en rentrant avec nos pièces. On va mettre, par exemple, notre dame ici et puis on va ramener la tour et on va essayer de jouer sur une colonne ouverte. Le fait de posséder une colonne ouverte, ça donne beaucoup plus de casse qu'à l'adversaire. Ouais, lui, c'est comme s'il avait, son camp. Là, il a son camp. Moi, j'ai mon camp aussi, voilà, on peut faire le même dessin. Sauf qu'en plus de ça, et ben, moi, j'ai une colonne comme ça qui, hop, traverse une partie de son camp et donc forcément, j'ai plus de casse que lui et là, il vient de faire un bon coup, il attaque mon cavalier. Donc on va simplement défendre, on va ramener notre cavalier ici. Allez, c'est parti. On attaque sa dame, on va voir comment il réagit et on me demande pourquoi j'ai pas mis la dame en F3. J'aurais pu mettre la dame partout. En F3, elle était très bien, ici aussi, elle est bien. Ouais, c'est vrai qu'en F3, elle était pas si mal parce qu'elle aurait laissé, la case pour mon cavalier. Et maintenant, les amis, on a un coup très très fort, un coup qui gagne tout de suite. Comment ça gagne tout de suite? Non, on peut pas le mater. Mais par contre, on peut faire dame G5 et là maintenant on force l'échange des dames. Il ne peut pas reculer, il ne peut pas prendre mon cavalier, il ne peut rien faire à part prendre ma dame pour ne pas perdre, de matériel, je veux dire. Et donc on force la finale à notre avantage parce qu'on a toujours notre pièce de plus. Et là, on va essayer de travailler une finale, on va commencer à voir. Et donc on va échanger les tours. On va échanger les tours, on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on échange comme ça? On peut. À vrai dire, il attaque mon pion, j'ai pas de manière de le défendre, donc je vais simplement, après sinon je peux simplement activer mon cavalier et il y a des petites tactiques sournoises. Donc est-ce qu'on veut échanger? Parce que là, le plan est différent. Lui, il veut échanger à son avantage. Il veut échanger pour ramener un pion, vers le centre et surtout avoir un pion qui est quasiment passé. Maintenant, ça devrait suffire pour gagner et on va voir si ça suffit pour gagner ou pas. OK. Donc là, il attaque mon cavalier. Évidemment, on va le placer sur une case où il ne peut pas être attaqué par des pions. Hem Et donc j'attaque son pion, donc il vient le défendre et on voit que son roi là, il est un peu bloqué par ce pion et donc moi je vais, maintenant que mon cavalier est plutôt costaud, un jour il ira chercher les pions de l'aile dame, mais en attendant, je vais pousser les miens pour prendre un avantage d'espace. Un avantage d'espace, en gros, c'est simplement contrôler plus de colonnes que lui, et il vient faire de même et donc maintenant ce pion est cloué, enfin ce pion ne bougera plus et j'ai le choix entre activer mon roi pour aller simplement chercher le pion, qui me paraît être, ultra facile. Et vous savez quoi? On va le faire. Ça paraît être le plan le plus simple. Le cavalier, il doit rester, enfin son roi reste à la défense du pion.
On voit bien que c'est une faiblesse parce que le pion, il peut pas vraiment le pousser et donc je peux, aller chercher le pion tranquillement. Est-ce qu'il va trouver une manière de s'en débarrasser? Je fais des lives quand et à quelle heure? Je les fais, sur TikTok du coup, ouais, de 17h30 jusqu'à 19h30, 20h. Après ça va dépendre des jours. Ah, donc là, il fait un truc intéressant, il vient m'empêcher de rentrer avec le roi et donc je peux aller à la recherche des pions là, je peux aller les chercher. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre en attendant? Pas vraiment. Si je pousse mon pion, il va pousser, je sais pas si ça me plaît vraiment donc je peux simplement, allez, comment on va attaquer ces 2 pions? Est-ce qu'on part bêtement sur l'aile dame en se disant qu'on va trouver des cases? On peut essayer. De toute manière, il a pas de grande manière de enfin, il a pas de grande, il a pas grand chose à faire à part attendre, hein. Là, c'est des finales plutôt techniques. On s'est amené dans un gameplay plutôt technique, mais ça va vous montrer, comment gagner avec une pièce de plus, même après avoir tout échangé et des finales de pions. Merci les amis pour ceux qui envoient des petits likes, des petits dons. Merci Richie. Ah, bah là, il joue un truc intéressant. Il veut venir échanger son pion faible, sa faiblesse, contre mon pion. Et on va pas l'empêcher, hein, on y va. De toute façon, on n'a pas forcément le choix, on veut pas le laisser prendre. Et donc maintenant, on a encore le choix. On peut pousser notre pion en se disant que s'il prend, on prend, on est content. Ou alors on peut ne toucher à rien et aller chercher le pion. Et je pense qu'on va aller pour ça. Et on attaque son pion. Ok, comment on va le chercher son pion? On a besoin de venir sur cette case. Ou alors sur cette case. Pour ça, je peux me rediriger, hop, comme ça, et attaquer son pion. Et oui, c'est lent, je suis d'accord avec vous, c'est lent, mais c'est pas grave. On veut juste quelque chose qui gagne tranquillement, sans avoir à calculer un million de trucs. On va juste attaquer les pions faibles, hein. On va juste attaquer les pions faibles. Évidemment, à tout moment, s'il pousse le pion, on va simplement prendre et aller faire une dame gratuite. On va aller, hop, et hop, croquer le pion. Allez. Comment tu le défends maintenant, ce pion, mon ami? Regardez, là, il essaie de partir à l'aile dame, mais le roi est beaucoup trop lent. Évidemment, le cavalier qui bouge en L, ça aide. Ah, alors là, il joue un coup pour foutre le bazar un peu. On a le choix. On peut prendre. On peut simplement prendre ici. Et on va pas se casser la tête. On va continuer avec notre plan. On va prendre. S'il prend, on reprend. Et on échange tranquillement. Allez, on attaque ici 2 fois, hein. 1 fois et 2 fois. Et c'est contrôlé qu'une seule fois. Donc là, il va devoir réagir ici. Il va sûrement prendre. Et là, les amis, on a le choix. Est-ce qu'on récupère le pion? Est-ce qu'on vient attaquer d'autres faiblesses? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'aime bien attaquer celui-là, en réalité. En me disant que, si je vais là, après j'ai le il aura le temps de venir défendre. Donc je vais aller plutôt, chercher cette cible. De tous les cas, regardez, ce pion, il est cloué. Enfin, il ne peut pas avancer. S'il avance, on le mange. Dans tous les cas, ce pion, il pourra jamais bouger. Donc on va aller, récupérer le pion B4. Le pion B4 me paraît plus important que lui qui est vraiment destiné à être pris dans tous les cas. Et hop, regardez, on attaque le pion. Et là, on peut simplement monter notre roi, passer le roi de l'autre côté, par exemple, et aller chercher le pion. Là, il y a tous les plans qui gagnent. Le but, c'est juste de pas tomber autant. Et il vient casser le centre. Alors là, on a une fourchette, les amis. Une fourchette, c'est une tactique. On peut attaquer les deux à la fois. Et on va le faire tout de suite. Échec. Et on vient manger le pion. Et il nous a donné un pion gratuit. Et donc ça, c'est des tactiques de base, hein. Il y en a pas mal des tactiques de base comme ça. Qui nous permettent de gagner avec des petits calculs de un ou 2 coups. Là, il va peut-être se précipiter pour défendre le pion. Et dans ce cas, on change de cible. Hop, maintenant on attaque celui-là. Et je vous ai dit, ça tombe petit à petit. On n'a pas besoin de voir cette position quand on est au milieu de la partie, hein. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. On n'a pas besoin de calculer tout ça, juste avec des petits principes où on se dit: «Bah, j'ai ma pièce de plus, je vais la travailler, ma partie».
et ben, on se retrouve dans une position gagnante et maintenant le plan, c'est simplement de pousser le pion et d'aller gagner tranquillement. Il me donne le pion. Bon, on va le prendre, hein. Il a plus vraiment de solution pour tenir ce pion et là, mon adversaire qui finit par comprendre que, ça va être compliqué pour lui. Allez, on va faire la razzia, on va récupérer tous les pions. Hop, et maintenant, on a toujours l'idée de ce pion A, ce pion éloigné qui est plus dur à défendre. On a le temps qui nous fait un peu peur, mais une minute, ça devrait suffire pour aller faire une dame. Hop. Et donc là, on peut pas pousser le pion plus loin. Ça, on remarque. Par contre, on peut changer. Et comme on a le choix, maintenant, on va aller faire une dame avec celui-là. Et on fait une dame. Et les amis, est-ce que vous savez mater avec une dame? Alors, le but, c'est d'enfermer un maximum le roi dans le coin. Donc on va essayer de le voir. Regardez, hop. Ici, je resserre l'étau. Il est obligé d'aller dans le coin. Et là, maintenant, je vais continuer mon idée. Maintenant qu'il est bloqué sur la rangée, mon but, c'est de le mettre sur un bord. Là, il est sur un bord. Donc, il y a 4 bords hein, sur l'échiquier, évidemment. Donc là, il est sur un des bords. Et on va, hop, petit à petit, encore plus, resserrer ce bord. Ici. Et là, on pourrait mater avec le roi, le ramener et ensuite faire un baiser mortel, c'est ce qu'on appelle. Mais là, on a le pion qui nous aide, qui nous fait échec et mat. Et partie longue, mais partie complètement maîtrisée, qui nous rapproche des 500 Elo. Donc là, on relance pour, ouais, pour la game des 500 Elo. Donc contre un joueur anglais, on va balancer E4. MC Rice and Curry. Ok. Et il nous balance D5. Donc là, ça, c'est la Scandinave. C'est une ouverture assez connue en France, parce qu'il y a Blitzstream qui la joue beaucoup. Donc sur E4, D5, on prend le pion et il développe sa dame. Et là, on va développer nos pièces sur, sur la dame adverse. Donc vous voyez, on a gagné ce temps. Et là, on va vite développer notre aile roi pour aller roquer. Allez, on commence avec fou C4, pourquoi pas. On touche toujours un peu cette faiblesse chronique, j'ai envie de dire. Et on va sortir le cavalier en F3, faire le petit roc et avoir un développement classique. On commence pas la game tant qu'on n'a pas fait ça. Peut-être ça peut paraître ennuyant pour certains débutants qui se disent ouais mais on fait toujours la même chose dans l'ouverture. Bah ouais mais notre roi, si on veut vraiment faire une partie, il faut déjà qu'il se fasse pas mater dans l'ouverture. C'est un peu bête sinon. Donc il fait de même, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On fait cavalier F3. Il nous fait fou G4. Ah là. Ah, donc ça c'est une bonne idée. Il cloue notre dame. Nous pour l'instant on n'a pas de menace directe, hein. S'il prend, on pourra toujours reprendre de la dame. Donc on va roquer. Et puis après on va essayer de lui poser une question avec H3, à lui dire frérot tu vas où? Où est-ce que tu vas avec ton fou? Il continue de jouer des bons coups. Il crée, regardez, ce petit mur là comme ça, qui contre un peu mon fou blanc et surtout il prépare la sortie de son fou noir. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux développer ma tour, je peux prendre le centre, c'est quand même l'un de nos principes, donc on va prendre le centre avant tout. Et puis on va développer le fou en se mettant dans un vis-à-vis avec la dame. On peut faire du H3, on peut sortir la tour. On a des petits coups de préparation comme ça qui ont pas besoin d'être calculés, mais simplement des petits principes que l'on doit connaître. Et on va essayer de l'accrocher à la pendule. Là. Faut quand même jouer vite, les amis. Faut pas prendre trop de temps. Le facteur temps, il joue beaucoup aux échecs. Hein, évidemment, si plus on a de temps, plus on peut faire des bons coups. Enfin, on a le temps de calculer plus de choses. Donc, là, on va quand même essayer de jouer assez rapidement, de rester dans son rythme. Salut, comment on rock? Salut à toi. Alors, pour rocker, c'est facile. Quand on arrive dans cette position, que tu vois qu'il y a. Attendez, je vais te remettre la position. Hop, ici. Quand tu vois qu'il y a rien entre ton roi et ta tour, tu vois, et que tu jamais bougé ton roi, que les deux cases ici, elles ne sont pas en échec, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, imagine, il y avait un fou là, ce fou là, il était ici. Bon, c'est un peu bête, hein, mais imaginez qu'il soit là. Et bah, il aurait mis ici cette case là en échec, on n'aurait pas pu bouger le roi. Mais là, comme il n'y a rien qui dérange, comme les pièces sont sorties, et bah, tu peux simplement prendre le roi, tu le décales de deux cases. Ça fait rock. Et voilà. Ok, donc lui, il a sorti son cavalier en C6, il appuie sur le pion.
qui est défendu. On va commencer par un petit coup de H3, voir s'il nous donne son fou. Et là, les amis, est-ce qu'on fait G4 pour continuer de l'harceler? Non, pas vraiment. G4, c'est assez affaiblissant. Heu, on se dit que si on fait G4, il va pouvoir nous attaquer un peu le roi, même si dans certaines positions, ça reste bon. Mais là, pour le moment, on n'est pas pressé de faire ça. Et on va allez, développons la tour tranquillement. Développons la tour. Et lui, il faut qu'il développe son fou noir, hein, s'il veut roquer un de ces jours. Maintenant, on voit que ce clouage, il est pénible. On voit que ce clouage, il est pénible, pourquoi? Parce que regardez, mon cavalier, il défend mon pion, c'est le défenseur du pion, ainsi que ma dame, évidemment. Et donc, s'il vient à échanger, quand je reprends avec la dame, et bah, du coup, j'enlève mes 2 défenseurs de ce pion et il peut récupérer un pion. Donc, ça m'embête un peu. Alors, s'il prend, peut-être qu'on pourra prendre du pion, mais on aura un roi affaibli. Donc, il a réussi à nous créer une bonne, enfin, il a réussi à se créer une bonne position, mais là, il joue fou D6, qui est forcément pas un mauvais coup, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce qu'il prépare le petit roc ou le grand roc, on sait jamais. Et là, les amis, il faut réagir. Est-ce qu'on peut réagir de manière directe? Ah, pas tout à fait, pas tout à fait. Il y a sa dame là qui est un peu embêtante quand même aussi. J'aimerais beaucoup développer mon fou, mais regardez, si je développe mon fou, il va pouvoir, il va pouvoir prendre le pion et je pourrais pas reprendre parce qu'il y a ma dame en l'air. Vous me suivez? En fait, en faisant ça, j'enlève ma dame de la défense du pion. Donc dans ce cas précis, dans ce cas bien précis, eh ben, on peut jouer G4. Pourquoi? Parce que là, la menace de la prise et la menace qu'on peut pas bouger nos pièces, ça fait que c'est trop tendu. Là, on est obligé de relâcher la pression. Donc oui, on s'est affaibli les rois, mais là, on s'est enlevé une pression et on va pouvoir rapidement se développer par la suite. Donc quand on fait H3, G4, on fait toujours attention qu'il n'y ait pas assez de pièces sur notre roi. Là, on voit qu'il y a à peine le fou et le cavalier, donc ça devrait suffire. Même si, attention, la dame qui pourrait coulisser, pardon, le fou qui pourrait taper sur mon roc ouvert ici. Donc on va quand même rester safe. On va la jouer doucement, tranquillement en tout cas. Il a le grand roc ouvert. Effectivement, il a le choix. Il pourrait partir pour le grand roc et me jouer une position à double tranchant, ou est-ce que lui, il aurait le roi du côté de l'aile dame, et moi, j'aurais le roi du côté de l'aile roi. Donc pourquoi l'aile dame, pardon? Parce que le roi, il commence sur la case E, donc on dit que ça, ce côté-là, c'est le côté roi, et donc forcément, l'autre côté, c'est le côté de la dame ici. Ah, donc il fait le sacrifice. Alors ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un double tranchant. Parce que il nous donne une pièce. Donc si il a pas une grosse attaque, on se retrouve avec beaucoup d'avantages. Donc là, je vais tout de suite, regardez, heu, enlever cette pression qui m'embête. Je vais ramener mon fou en arrière. Ça peut paraître bizarre, mais je vais tout de suite enlever cette pression parce qu'il lui, il s'est même dit quoi? Il s'est dit que sa pression, elle vaut plus que 2 pions. Parce qu'il a enfin, comment dire? Elle vaut plus qu'un cavalier contre 2 pions. Il a donné son cavalier, mais il a récupéré mes 2 pions du roc. Donc oui, ça m'a affaibli, mais on a une pièce. Donc si on arrive à défendre son attaque, on va pouvoir tenir le tout. Et là, j'ai plein de coups, mais il faut que je fasse attention. Regardez, sa dame qui pointe sur mon roi. Là, pour le moment, mon cavalier défend, mais s'il supprime mon cavalier, que je reprends, il pourra attaquer. Donc là, je dois faire très attention. Là, on est sur un adversaire agressif. Alors, les premiers coups à garder, c'est quoi? C'est, est-ce que je peux bloquer cette diagonale? Comment je bloque cette diagonale? Je peux évidemment pas mettre mon fou, il va simplement le manger. Je peux attaquer son cavalier, enfin, je peux attaquer son fou avec ce coup. J'aime bien. Est-ce qu'on n'attaquerait pas son fou? Et s'il prend, je pourrais prendre. Allez, on se dit que j'attaque le fou, ça me paraît normal. Et on va voir comment il réagit ici. Donc comme je vous ai dit, il a ouvert mon roc, hein, donc forcément on a un roi faible, mais il faut pas paniquer. Regardez, il a à peine 3 pièces, ce qui est quand même conséquent, mais nous on a, la tour quand même qui défend notre rangée. On a
3 pièces mineures aussi qui défendent, ainsi que la dame qui aide à défendre. Et on a même ce fou qui lui prend des cases, qui l'empêche de mettre sa dame où il veut. Donc on a quand même beaucoup de pièces sur notre roi, normalement ça défend. Et comme je vous ai dit, si on arrive à défendre, au final on se retrouvera avec la pièce de plus à la fin. Donc on reste confiant. Faut faire attention, faut pas paniquer, j'ai dit. C'est des parties à double tranchant, mais il faut savoir les gérer parce que c'est de la technique et il nous faut de la technique si on veut monter. Ah, donc il vient prendre, il fait ce que j'ai dit, regardez. Là maintenant, si je prends, il va ramener sa dame et me poser des gros problèmes. Donc je vais d'abord prendre son fou et ce qui est très important les amis, c'est que je prends le fou sur échec. Donc je le force à bouger son roi. Ou alors en tout cas à bouger, je veux dire de manière immédiate, il est obligé de répondre à ce problème. Et donc on va pouvoir reprendre le fou. On attaque sa dame. Sa dame n'a même pas d'échec parce que, cette case est contrôlée et voilà, on se retrouve avec un cavalier en plus. Regardez, on a la paire de fous et lui, il a à peine un cavalier et donc on est très heureux. Donc il ramène son cavalier sûrement à l'attaque, mais il avait oublié, effectivement, il décide d'abandonner parce qu'il avait oublié qu'il avait la dame en l'air, les amis et donc une partie bien gérée, une partie en 15 coups, bien gérée. Il laisse sa dame et c'est parti les amis, on est contre un joueur indonésien, Jayu et on a les blancs, donc on va balancer E4 et on va développer notre cavalier pour attaquer le pion central comme d'habitude. On pourrait changer d'ouverture, mais pour l'instant, c'est notre ouverture. On est solide sur ça. Et là, il vient tout de suite attaquer mon pion. Sans me prendre la tête, sans trop réfléchir, je vais me dire que j'aime développer mes pièces. Parce qu'on ne peut pas monter une attaque sans armée, quoi. Donc on va développer le cavalier tout en défendant le pion. On aurait pu le faire aussi enfin, on aurait pu protéger notre pion en mettant le fou ici, mais ça bloque notre pion. On aurait pu faire D3. Voilà, c'est 2 idées et maintenant on va sortir le fou, pourquoi pas en C4. Transpose dans une italienne, dans une sorte d'italienne en tout cas et on est prêt à roquer. Notre adversaire, est-ce qu'il va faire de même? Ah, il vient de manière très agressive, en gros il me dit que si je roque, parce que là c'est notre principe les amis, on regarde le dernier coup de l'adversaire et le dernier coup il veut dire: «Je regarde, j'attaque le défenseur de ton pion central. Donc quand je prends, prise et bah, je peux t'attaquer, je peux te récupérer le pion central donc là, j'ai le choix. Soit je défends mon pion central de manière simplet comme ça, soit je dis que je m'en fous et je vais roquer. Mais et si on est pédagogique, on va pas essayer de se casser la tête avec du calcul. Est-ce qu'on peut tenir le pion d'une autre manière? On va faire un petit système comme ça où est-ce qu'on défend notre pion et puis les amis, heu, je l'ai beaucoup expliqué auparavant mais le fou, c'est une pièce qui est légèrement plus forte que le cavalier. Donc on n'a pas envie de enfin comment dire? S'il échange son fou contre notre cavalier, ben, on est content. Même si on a des pions doublés, c'est des pions doublés qui vont permettre de pousser au centre donc ça me dérange pas qu'il prenne. OK, là il vient s'aventurer avec son cavalier, ça a pas de sens, à mon goût. Donc je peux simplement roquer, pas pressé et on pourra dégager son cavalier bien plus tard. Ponziani, on me propose des ouvertures les amis, et s'il y en a qui sont chauds, que je fasse des ouvertures différentes, dites-le moi là en live ou même, dans les commentaires YouTube, dites-le moi et j'essaierai de voir s'il y a des ouvertures qui peuvent vous plaire. Alors là, il y a un coup qui me vient tout de suite à l'idée, c'est, mon fou n'est pas développé. Voilà, on voit que j'ai développé mes 3 pièces et pas mon fou. Donc j'aimerais développer mon fou et j'ai, 3 cases pour ça. Évidemment, la case la plus utile, en tout cas celle qui est le plus agressive, c'est d'attaquer la dame. Donc on va attaquer la dame adverse, tout en développant notre fou. Donc on gagne un temps sur sa dame. C'est ça, que ça veut dire, développer à tempo. C'est qu'en gros, on va gagner un temps en attaquant une pièce très forte qui donc ne pourra pas, se permettre de faire un échange. Par exemple là, jamais de la vie on envisage, dame prend fou. C'est complètement débile. Donc il va devoir décaler sa dame, il lui reste pas beaucoup de cases à vrai dire, on peut les regarder ensemble. Et donc oui, il avait cette case, la case, G6 et la case D6. Donc il décide d'aller en G6, il se met un peu en face de mon roi, je prête toujours attention à ça. Et là, je peux faire, plusieurs coups à vrai dire. J'aime bien le coup H3, simplement pour,
Pour mettre la pression sur son cavalier. Qu'est-ce que j'aime bien aussi? J'aime bien le fait de développer ma dame. Pourquoi développer la dame? Pour ramener les tours au centre et simplement continuer mon développement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas d'autre choix. Est-ce qu'on commence par un petit H3? Ça coûte rien. On se donne une case pour le roi au cas où et on met un coup de pression au cavalier. Là, on est très heureux. Ah, et il vient donner son fou contre le cavalier. On avait dit que pas quelque chose qui nous posait problème. Pourquoi? Parce que regardez les pions doublés, quand on va pousser des 4, et bah, d'une manière ou d'une autre, on va essayer de se faire dédoubler les pions. Et puis au final, ce pion en C3, il est plus utile qu'en B2, il défend des cases centrales. Là, il recule. Et là, à vrai dire, j'ai le choix. Je peux simplement prendre le fou, mais enfin prendre le cavalier, mais on a dit qu'on veut pas donner le fou contre rien. Et regardez là son cavalier. Un cavalier au bord, il est beaucoup moins efficace parce qu'il ne touche que 4 cases. Contrairement à, par exemple, ce cavalier-là qui touche 2, 4, 6, 8 cases. Donc on dit que cavalier au bord, cavalier mort, c'est une phrase connue. Donc on va simplement continuer notre développement. On va ramener les tours au centre, simplement. Je vois pas d'idée plus compliquée que ça. Et on me pose beaucoup de questions sur les pions, pions isolés, pions passés, éloignés. Je pense que je ferai des cours en live, des petits cours simplets, mais où est-ce que je proposerai des exercices et je vous montrerai les différentes structures de pions, les différentes forces des pièces dans telle ou telle structure de l'équipe. Ça va, Waka? Alors, bon, là, il attaque mon pion. On a dit qu'on voulait pas échanger, hein. On veut pas le donner, donc je vais garder mon fou. J'ai pas 50 cases, donc là, au moins, je reste un peu actif sur les deux ailes. Et puis regardez, ce pion F là, on a parlé plein de fois. Déjà aujourd'hui, on a vu que ça nous a permis de gagner une game facilement, donc on va laisser, regardez là. On a un fou déjà qui l'empêche de rocker, il ne peut pas faire de petit rock, qui va devoir jouer pour le grand rock. Et donc dans ce cas, on va essayer de pousser au centre rapidement les amis. Ça va être notre idée. Ah, il pousse lui-même. Bon, il nous donne un pion. Évidemment, on va aller le prendre, hein. Alors est-ce qu'on prend du pion ou est-ce qu'on prend du fou? Ah, et là en plus je vois qu'il a une grosse menace, regardez. C'est quoi sa menace? Sa dame est en face de mon roi. Et maintenant, son fou, maintenant qu'il est libéré, et bah, le fou, il va pouvoir venir prendre le pion H. Parce que je pourrais pas remanger. Car mon pion est cloué. Là, il a une menace qui est très forte. Je peux pas la résoudre parce que dans tous les cas, mon fou est attaqué. Donc je vais devoir donner le pion. Mais bon, au moins, je récupère celui-là. Et si je mange du pion, ça me semble un peu bizarre. Quoique, en soi, je peux manger du pion. J'attaque son cavalier. Qu'est-ce qu'on fait? Ou tout le monde me dit prendre du fou. Ouais, mais si je prends du fou qui prend là, après, je dois faire quoi? Je dois pousser le pion? Quand même affaiblissant. Si je prends et qu'il prend ah mais je veux que dans tous les cas, je vais devoir pousser donc allez, on va prendre du fou, on va se dire que c'est le plus normal et on va préparer la poussée, enfin cette poussée qui nous embête tant et là maintenant les amis, on a de toute façon, on a qu'un seul vrai coup, enfin on en a 2. En réalité, on en a 2. Est-ce qu'on en calculerait? Allez, on va essayer de le regarder. On a le cavalier ici qui défend mon pion et qui attaque la dame, ou on a le très simple G3 et G3, je vois pas ce qui pose problème. Encore que G3, il a peut-être, le clouage qui peut être désagréable. Le cavalier, on aimerait bien l'activer aussi en se disant qu'il pourra venir sur une belle case donc allez, pourquoi pas activer le cavalier? Et regardez la dame, j'ai l'impression qu'elle a plus de cases les amis, non? Regardez, cette diagonale, elle est prise. Cette diagonale, elle est prise par ma dame. Cette diagonale, elle est prise par le fou et là, cette case, elle est prise par le pion donc il a plus vraiment de cases. Comment il va s'en sortir là? Il peut peut-être venir ici avec l'idée d'échanger les dames et au moins il perd pas tout de suite. Donc là maintenant qu'on a réfléchi, on sait qu'il a pas beaucoup de cases. En réalité, il en a même qu'une seule et ben il faut essayer de trouver une solution avant lui. Donc là, par exemple, comment je fais s'il vient là? J'ai pas beaucoup de choix, hein. En réalité, quand il vient ici quand il vient ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que pousser le pion, c'est une idée?
Pas vraiment. Si je pousse le pion, il va pouvoir prendre. J'ai pas envie de lui donner mon cavalier. Bouger mon cavalier, c'est toujours pas une idée parce qu'il y a mon pion qui est attaqué. Donc là, il attaque à la fois mon cavalier et il me menace mat. Donc je vais devoir échanger les dames. Et maintenant, va falloir rester focus parce qu'on a une position à double tranchant. Qu'est-ce que je remarque dans la position? Je remarque qu'on a 3 pièces, 3 pièces, 3 pièces. Heu, on a les 2 tours, il a 2 tours, donc on a une position plutôt symétrique. Maintenant, on peut pousser au centre là de manière ultra agressive et je vois pas pourquoi on s'en plaindrait. Donc je vais aller tout de suite pousser au centre. Évidemment, regardez, son cavalier, il est mal placé. Le mien aussi, mais le mien, il a une très belle case là, ici. Il est prêt à y aller. Et là, je trouve qu'il faudrait prendre le centre, les amis. Il faut prendre le centre, pourquoi? À chaque fois, c'est un truc qu'on répète, on comprend pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que quand on contrôle le centre, et ben, on choisit où est-ce qu'on veut aller. Si on veut aller à l'aile roi, si on veut aller à l'aile dame, on peut choisir quand on a le centre. Quand on l'a pas, et ben, on doit un peu faire, selon les volontés de l'adversaire. Donc là, il fait un joli coup, hein. Il vient tout de suite attaquer mon fou qui est protégé par le pion, donc c'est pas, quelque chose de grave. Maintenant, je vois que mon fou attaque son pion et je vais aller le prendre, hein, simplement. Il est pas nul en face pour un 500 Elo. Non, c'est vrai que c'est un 500 Elo, là, l'Indonésien, qui est costaud. Il est costaud. Maintenant, il me donne un pion quand même. OK, donc il vient activer sa tour au centre et là, on a le choix. Soit on prend, soit on pousse. Heu, comment choisir? Si je prends, il va reprendre. Est-ce que j'ai quelque chose? Pas plus que ça, j'ai envie de dire. Maintenant, si je pousse, je sais pas vraiment où ça me mène. On peut essayer de se dire qu'on pousse et qu'on va pousser les pions pour essayer d'aller se créer un pion passé. Qu'est-ce que c'est un pion passé, les amis? Un pion passé, c'est un pion, qui n'est pas attaqué, qui ne peut pas être attaqué par d'autres pions. Donc pour l'instant, ce pion, il peut être attaqué par celui-là. Donc pour l'instant, c'est pas encore un pion passé, mais imaginez, regardez, que ces pions-là, ils arrivent là, que je pousse, qu'ils prennent et que je reprenne, et ben mon pion qui serait là, il ne pourrait plus être défendu par les autres pions noirs parce qu'ils sont déjà trop avancés. Et donc on dit que c'est un pion qui est passé. Il est passé devant la structure, enfin derrière la structure adverse. On va essayer. Et donc là, il joue un coup très agressif. Il vient attaquer mon cavalier. Est-ce que ça me fait peur? Et ben, je vais vous dire un truc, non. Pourquoi? Parce que s'il prend mon cavalier, et ben, je vais pouvoir prendre le sien. Vous voyez? Je peux le laisser, en fait, et je peux continuer mon plan. Et donc là, on gagne un temps. On va pas se perdre la tête à bouger et lui donner un pion ou je ne sais quoi. Non, si tu prends, je récupère aussi. Donc dans ce cas-là, je vais simplement continuer avec mon idée d'aller pousser mes pions. Et hop, allez, on récupère. Et regardez, son roi là, il est en train de se faire découper. Mes pions vont venir et ça va on va le submerger avec les pions. Ça va faire une belle partie ça. Là, je pourrais même attaquer son fou et être, ultra solide, et on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Son cavalier, pour l'instant, il menace rien. S'il vient là, on pourra même l'échanger. Donc je vais continuer de pousser, hein. C'est mon plan. Et à un moment, j'aimerais mettre une tour ici pour aider mes pions à pousser, mais pour le moment, regardez, il y a le fou qui protège. Ah, donc là, il fait un joli coup. Est-ce qu'on n'attaquerait pas son fou? Est-ce que ça serait pas le moment d'attaquer le fou là? Si je prends et il reprend, ouais, on va attaquer son fou. Le fou, il pose un problème parce qu'il me prend une diagonale dans mon camp que j'ai envie d'utiliser. Il sacrifie. Waouh! Voilà les amis, on regarde un petit peu pour, donner du crédit à l'adversaire, mais honnêtement, si je prends, qu'est-ce qu'il a? À la limite, il a ce pion-là, mais il est tout seul le pion, il va rien faire tout seul. Allez, je vais prendre, et donc maintenant on a un fou de plus. Alors il se place en face, donc je vais prévenir ça tout de suite et je vais décaler mon roi. Je vais pas le laisser, je vais pas le laisser profiter d'une découverte où est-ce qu'il aurait pu attaquer mon roi. Là, il peut pas l'attaquer, il peut pas me mettre en échec en tout cas. Et là, les amis, on a notre stratégie. La stratégie, c'est laquelle? C'est on a, regardez, 2 fous, alors que lui, il a à peine un cavalier, donc on peut échanger des pièces. En se disant que plus on échange des pièces, plus notre fou de plus se fera sentir en finale. Là, on a un échec. Est-ce qu'il est utile? Pas vraiment. Donc on va simplement récupérer le pion, je pense. Ou alors, encore mieux, au lieu de récupérer le pion tout de suite, on va essayer de jouer avec cette,
cette idée d'échanger un maximum de pièces pour faire sentir mon fou en finale. Regardez là, la structure de pion, comment elle est magnifique. Alors, on va échanger une fois et on va même proposer un autre échange. Évidemment, s'il échange et qu'on reprend, les amis, regardez, notre fou de plus, il va simplement se balader un peu partout où il veut et il va récupérer les pions à gauche, à droite, pendant que notre structure de pion va aller former une dame de plus là. Il attaque mon fou et je peux jouer quelque chose de d'assez filou. Pour ne pas lui laisser la colonne, je vais, hop, enfermer mon propre fou, on va dire, pour simplement empêcher sa tour de jouer. Et maintenant, on peut aller, regardez, on peut aller se servir, on peut récupérer tous les pions de la position. On va aller, hop, récupérer lui, récupérer lui, récupérer lui. On va tout prendre. Allez, on va prendre lui et on va forcer l'échange des tours. On continue avec notre plan d'échanger un maximum de pièces. Alors lui, pour l'instant, il se balade, hein. Il veut aller faire une dame, mais il est trop lent. On voit que le roi tout seul, il a des petites jambes, il va pas très loin. Donc là, regardez, je force l'échange des tours. Évidemment, s'il échange pas, on va rester avec une tour de plus. Et il la joue filou. Alors on va prendre la tour. Et on va se mettre en face des pions de sa dame. Donc on va prendre. Et maintenant, regardez, il peut plus rien faire. Il est finito. Et on va pousser, on va faire une dame. On fait une dame avant lui. On va le mettre en échec. Et là, le but, c'est de pas faire de pattes déjà. Et là, on a un mat, les amis. Ah, c'est un beau mat. Un mat comme dans les problèmes, lui. Allez, on va faire échec avec le fou. Il va venir ici. Et après ça, on va ramener notre dame à l'abordage. Ouais, exactement, Nico. C'est bien que tu reprennes un peu d'élo pour ceux qui n'ont pas suivi le précédent. Exactement. Donc là, on peut essayer de calculer ceux qui sont chauds. Comment on mate? Là, il y a un mat en deux, regardez. Il a encore une case. Et donc, pour ça, on va ramener, faire un baiser de la dame. On va ramener la dame. Il ne peut plus aller en arrière parce que mon fou tient la diagonale. Qui va aller sur le côté. Et maintenant, on va simplement utiliser notre roi et la dame pour faire un échec et mat. Ça aurait été une belle partie, hein, encore une fois. Et pour conclure là ce Road to 550, on a ALM qui nous vient d'Irak. Ouais, j'allais dire d'Égypte, il nous vient d'Irak. Et il vient attaquer mon pion central. On le défend, on continue. Et il se développe en faisant l'italienne. On l'a vu tout à l'heure, donc on va développer le cavalier. Ah, il prend le centre de manière ultra agressive, hein. Il est super agressif. Contre les joueurs comme ça, faut pas paniquer. Soit on défend notre centre. Ah, mais on peut pas défendre le centre. Parce que si on défend, il va prendre, on prend et il pourra même prendre madame. Donc je suis pas très content. Je vais devoir prendre au centre. Et il pousse. Et B, il est agressif quand même ce joueur. Et on va utiliser la tactique de tout à l'heure, je crois. Est-ce qu'on n'utiliserait pas le coup de dame pour clouer? On va utiliser ça. Et il vient nous clouer là. Pour l'instant, on peut pas prendre. On peut prendre avec le cavalier par contre. Alors on va prendre avec le cavalier en se disant que le cavalier il attaque et le fou et l'autre cavalier. Donc on est content. Ah, il nous laisse le fou. Ah, c'est quand même dangereux pour lui. Est-ce qu'on n'a pas plus fort que ça? Parce que là, on va menacer un échec à la découverte. On va prendre le fou. Hop, on fait échec au roi. Il met sa dame en face. Et là, les amis, on peut faire notre plan. Le plan qu'on a tant utilisé.
Hop, on peut même aller récupérer le pion là-bas. Et regardez, on a déjà le fou en plus ici. On a déjà un fou en plus. Encore une fois dans le début de partie avec nos principes. Il s'est envoyé en l'air tout seul et on se retrouve mieux. Allez, on va prendre le centre. On va le prendre tranquillement. On va faire, alors on va se développer aussi. Faut penser à tout là parce qu'il est en train de se développer rapidement pour ramener une tour. Ah, il attaque. Ah, c'est bien trouvé ça. Bon, dans ce cas, les amis, il faut qu'on échange. Parce que là, il attaque mes 2 pièces à la fois, je peux pas les défendre, donc je vais devoir échanger. De toute manière, c'est un peu notre idée, on est content. Et là, je ramène mon cavalier. Je ramène mon cavalier. Et voilà, ça c'est ce qui arrive quand on rock pas les amis. Regardez, maintenant on se retrouve avec un roi qui va devoir rester au centre. Donc évidemment, je vais pas aller me mettre en D8. En D8, ça me mettrait en face du fou. On se poserait des problèmes tout seul. Donc on va aller en F8 et on aurait dû rocker plus tôt. Voilà ce qui arrive. C'est ce qui doit vous arriver dans vos games. Et c'est bien de le voir une fois de temps en temps. Après, c'est pas perdu pour autant. Regardez, là, on peut échanger le cavalier. On peut ramener le nôtre. Alors là, ça c'est intéressant. On peut simplement protéger le cavalier tout en ouvrant la colonne du fou. Donc là, on est très heureux. On a même une fourchette après. Et il vient, jouer ce coup assez agressif. Alors, c'est quand même vachement agressif. Est-ce qu'on peut pas faire ça simplement? Et lui dire qu'il perd une tour? Alors là, c'est dangereux pour lui quand même. Ah, il veut que je prenne et ensuite il prend. Je suis obligé de me décaler, il va gagner ma tour. Ah, mais j'ai pas envie de lui laisser ça. Si je prends échec, je suis obligé de monter, j'ai pas le choix et il prend ma tour et dans ce cas-là, je suis un peu bloqué. Ah, mais je peux couper la liaison des 2 tours en mettant mon cavalier ici. Ah, c'est pas mal ça. OK, il me donne le fou. Je vais manger, je vais récupérer, j'ai gagné un fou. J'ai pas compris pourquoi il me le donne et là, il vient me faire ce coup. Heu, OK, pourquoi pas. Sauf que maintenant, regardez les amis, maintenant, je défends ma tour. Le cavalier qui a double action. Il attaque la tour et en même temps, il défend ma tour. Je peux même venir avec le roi simplement. Allez, on va garder, on va se mettre ici en F7 au lieu de se mettre en G7 pour garder un certain contrôle sur la colonne et puis petit à petit, on va développer le fou et ramener l'autre tour, hein. Regardez là, on lui force à faire des échanges. S'il recule, au final, qu'est-ce qu'il aura gagné de tout ça? Rien. Il me donne un pion. Maintenant, on va pas se faire prendre comme tout à l'heure où est-ce qu'on a joué trop tactique, on va simplement ramener les pièces et tout échanger. On a vu que c'était beaucoup plus simple. Ah, il est très agressif notre adversaire. Allez, on va prendre le pion. Il attaque mon cavalier, mais c'est pas grave, j'ai, un bel avant-poste ici. Il attaque encore, hein, il est très agressif. Bon, s'il prend, on pourra toujours reprendre. Allez, je vais, essayer de faire des échanges. On prend, on reprend et on va faire tous les échanges. Hop, on s'infiltre, on récupère un pion. Ah, il attaque, ma tour. Allez, on va la décaler. Maintenant, il faut qu'on arrive à est-ce qu'on pourrait le mater, les amis? C'est la question. Est-ce qu'on peut le mater si on ramène nos pièces? On va essayer. Allez, on va se mettre là. Alors si je fais échec, il va aller là.
C'est pas mat. Maintenant, si je fais ça, il peut aller de ce côté. Donc pour le moment, on n'a pas vraiment de manière de mater. Allez, on va le mettre en échec ici déjà. On va tenir ma tour. On va essayer de ramener le fou, ramener l'autre tour. Et voilà, je crois qu'on est en train de le terminer là. Regardez. Le roi, il a déjà plus de cases. Et donc il est obligé de donner la tour. Et c'est presque mat, hein, regardez. Là, il y a encore... Allez, je vais prendre de la tour. Si je prenais du fou, il allait se cacher derrière mon fou, j'aime pas. J'aime pas quand il se cache. Alors, on va jouer échec. On va récupérer le pion. On va, hop, ramener un cavalier. Ramener un pion. Et on va tranquillement aller le mater avec le pion. Attention aux pattes, on veut pas pattes. Et là, on va faire un setup. En gros, quand on a un pion comme ça, on veut mettre la tour devant le pion et le cavalier derrière la tour. Je vais vous montrer le setup. Comment je peux faire? Allez, on va faire ça. Ah, mais là, ça fait patte. Attention, attention, attention quand même. Je lui laisse une case. On va ramener le cavalier. Maintenant, il faut lui prendre cette case, hein. Donc, si on pousse... Ah, mais là, on peut juste aller faire une dame maintenant. On n'a même plus besoin de se casser la tête, non? Ah, mais on peut juste mettre la tour aussi. Regardez, on prend toutes les cases. On peut simplement mettre la tour. Et c'est la game pour aller chercher les 570. On va commencer par E4. Contre un joueur australien, on va continuer avec notre cavalier F3. Et merci Imad pour les roses. Et là, il nous joue D6. Donc ça, on l'a pas encore vu. Il défend son pion central avec l'autre pion. Et là, on va simplement mettre notre fou en C4. Une sorte de setup d'italienne qu'on a. Et on va rocker. On va rocker tranquillement. Pour l'instant, la faiblesse de ça, c'est que comme vous voyez, regardez son fou, il est bloqué derrière les pions. Donc c'est pour ça que D6, si on sait le jouer, oui, mais si on ne connaît pas, il faut faire attention à ce fou qui reste enfermé. Là, il met sa dame devant, il perd beaucoup de temps, je pense. Euh, on pourrait la jouer de manière très agressive, hein. D'ailleurs, on va même essayer. Pourquoi pas? On l'a pas encore fait aujourd'hui. On va voir qu'est-ce qu'il fait si je fais ça. Ah, je donne un cavalier. Ouais, c'est gentil ça. Je suis en train de le régaler. Allez, on va jouer D4. On va voir si on joue très agressif, on va voir ce que ça donne. Je t'en fous, c'est une le mot, c'est pas obligé de prendre. Pourquoi vous parlez? Avant C5 et C6, je te recommande celui avec D6, c'est plus à haut niveau. Ouais, avec C6, C5, D6, c'est un peu mieux, ouais. Alors, il a bougé sa dame. Honnêtement, il aurait juste pu prendre mon pion, mais il l'a pas fait. Donc, je vais aller. Ah, il veut faire l'échange des dames. Évidemment, on veut pas échanger les dames, hein, parce que si on échange les dames, on se retrouve pas très bien. Maintenant, je peux prendre. Ah non, je peux pas vraiment prendre. On veut pas échanger les dames, les amis. On a une pièce de moins. Si on échange les dames, c'est une grosse défaite. Et F3, il prend. Au final, je me décale, il récupère. Il a 50 000 pions. Mhm. Je vais devoir tristement reculer le fou. Ouais, mais c'est horrible de reculer le fou. Ouah, c'est horrible. Il peut prendre là, il peut prendre là. Partie catastrophe. Voici ce qui se passe quand on fait n'importe quoi dans l'ouverture. Partie catastrophe. La cata.
S'il prend, on va devoir mettre la tour en F1. OK, on va mettre un coup de fou et on menace mat. Est-ce qu'il va le voir? On a dit qu'on jouait agressif. Bon, eh bien, on conclut, la partie sur ce mat très agressif, donc très mauvaise ouverture de ma part. Évidemment, on a voulu, simuler une partie assez agressive et là, on donne le cavalier. On ouvre la position au centre, on joue n'importe quoi. Donc notre adversaire qui nous punit, il joue confortablement toute la game, enfin tout le début de partie et là, il vient prendre ce pion G2 bien trop gourmand. Simplement fou E7 ou cavalier F6 développement. Fou E7 franchement, c'est très tranquille. Il a rien à craindre et hem et donc il nous laisse l'échec et mat.